Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, tous ceux qui sont présents, tous ceux qui vont venir, Bézat Hashem, Boker Tov, et beaucoup de bracha et d'atzlacha, Bézat Hashem pour ce Shabbat, après la Iloula de Rabbi Nathan, on a, au Hashem, il y a beaucoup de richesses dans le monde, il faut juste cueillir, c'est tout. Bon, Hachem. Alors beaucoup de bracha, de santé, de tout ce que vous avez besoin, Bézat Hashem. Toute la connexion, toute la bénédiction que vous avez besoin. Alors on est dans le cours de jeudi soir, il Chod Rosh Chodesh al Chazaïn. C'est page 240 pour ceux qui ont écouté à la Chod. Et le passage Chaf He. Passage 25. Donc la semaine dernière, on avait parlé du Shabbat. On avait parlé du problème des Hashanim Srouchim, c'est-à-dire des vapeurs nauséabondes qui montaient de la nourriture vers le cerveau. Et maintenant, Rabbi Nathan vient nous parler de Yom Tov. Chavhe aval be Yom Tov u mikra kodesh shikorim prinat Torah shebichtav mimkoma sheteret leprinat Torah shebe'al peh. על כן יש אז עדיין איזה בירור, על כן צריכים מלאכת אוכל נפש לבארם הפסולת הנ"ל. Mais le Yom Tov il s'appelle Mikra Kodesh. C'est-à-dire que c'est un jour où on va appeler le Kodesh, on va appeler la sainteté, on va faire descendre la chose. Le Shabbat, on n'a pas besoin de la faire descendre, elle descend toute seule, et on a juste nous à rentrer dans Shabbat. Mais c'est-à-dire il y a une shmira, c'est tout. Shmira, ça veut dire que c'est le côté de protection. Mais il n'y a pas quelque chose à tirer. Le fait qu'on est shomer, alors automatiquement on va se trouver dans le domaine du zikaron, de la mémoire, et on va comprendre, on va voir des choses. Mais le Yom Tov, il s'appelle Mikra Kodesh. Mikra Kodesh, ça veut dire que tu dois appeler le Kodesh. Tu dois faire un effort d'appeler la sainteté. C'est-à-dire qu'on demande à la Torah écrite qu'elle descende vers la Torah orale. C'est ça qu'on demande le Yom Tov. On dit à la Torah écrite de venir dans la Torah orale. Alors il y a donc des tris à faire. Donc on va avoir besoin de faire à manger, c'est-à-dire Yom Tov, on va cuisiner. On va faire à manger, on a le droit de cuisiner. Yom Tov, ça veut dire que du fait qu'il y a des travaux qui sont permis, ça veut dire qu'il y a des tris à faire. Tout ce qui concerne le monde du travail, chaque fois qu'on doit faire une action dans les 39 travaux, ça veut dire qu'il y a des tris à faire. C'est pas comme le Shabbat, il n'y a rien à trier, tout est prêt. Mais Yom Tov, on doit faire des tris parce que quand on va attirer la Torah écrite dans la Torah orale, donc il va y avoir des choses à garder, des choses à éliminer, ça va être un travail. Ki yesh sfarim kedoshim et chidushe Torah, shem prinat Shabbat. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il veut nous amener dans le concret, c'est-à-dire ce qui nous concerne. Il y a des sfarim kedoshim, il y a des livres de Torah, qui sont des livres saints, qui sont des chidushim de Torah, shem prinat Shabbat. Que ces livres-là, c'est Shabbat. Que le Shabbat, comme on a dit, il y a une fusion entre la Torah écrite et la Torah orale. Donc le Shabbat, c'est les deux qui sont ensemble. Et donc ça s'appelle des Sfarim qui ont les deux en même temps. C'est-à-dire que dedans, il y a la Torah écrite et il y a la Torah orale. C'est-à-dire il y a la théorie, la chose qui
qui est écrite à la base, et il y a son interprétation pour pouvoir la vivre. היינו שתורה שבעל פה שהוא מה שמחדשים החכמים הגדולים אמיתיים הוא עולה עד שורש התורה שבכתב שניתנה מפיו יתברך. C'est-à-dire que maintenant tout ce que les grands chachamim, les grands sages en Torah, ils vont trouver dans la Torah eux-mêmes des choses qui sont des éléments qui sont de la Torah orale, et que cette Torah orale, elle va monter jusqu'à la Torah écrite, et elle va s'inclure complètement dans la Torah écrite. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à découvrir dans ce monde les interprétations dans la réalité de la racine de la Torah écrite. Ils l'ont trouvé dans ce monde, dans la Torah orale. Par l'oral, par la recherche dans ce monde, puisque ce monde-là, ça s'appelle un monde d'oral. Pourquoi c'est un monde d'oral? Parce qu'il a été créé avec la parole, d'accord? Donc c'est un monde qui parle, c'est un monde parlant, c'est le monde de la manifestation d'Hachem à travers toute sa création. Tout ce qui est dans le monde, ça a un langage. Nous, on connaît le langage des êtres humains, et encore ce qu'on connaît, mais il y a le langage des animaux, il y a le langage des oiseaux, il y a le langage des plantes, il y a le langage des pierres. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça parle. Tous les objets, tout parle. Il y a le langage des flammes, la flamme, ça parle. Ce sont des langages. Maintenant, la plupart des gens ne connaissent pas ces langages-là, et il n'y a pas où les apprendre, c'est-à-dire il n'y a pas d'école qui enseigne ces choses-là. C'est des choses qu'il faut chercher tout seul si on a besoin de ça. C'est une recherche personnelle. Mais il y a tout un langage, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde, ça, c'est basé sur la communication, sur la parole. Donc maintenant, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils arrivent à trouver la parole divine dans la création, et ils la remontent jusqu'à avant la création. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire correspondre la réalité avec la théorie, le plan de départ. C'est ça le travail des tzadikim. C'est-à-dire que maintenant, pour être un peu plus explicite par rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire que les enseignements du tzaddik, ce sont des enseignements qui vont nous reconnecter à notre nature véritable, à ce qu'on est vraiment. Pas l'interprétation de nous-mêmes qui a été faite dans ce monde. Pas le playback qu'on a fait de nous dans le monde. Chacun là où il s'est collé, là où il est né, là où il a évolué. Alors il y a eu du playback par rapport, il est le résultat d'un playback, c'est-à-dire des gens qui l'ont influencé à penser comme ça, à sentir des choses comme ça, d'avoir des interprétations comme ça, etc. Tout ça c'est l'oral. Comme l'oral c'est libre, c'est-à-dire qu'on est libre de s'exprimer, donc il va y avoir toutes sortes d'expressions qui vont se faire et de manipulations, d'idéologie, etc. par rapport à l'être humain. Donc les tzadikim, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la force d'avoir des livres que, quand ils écrivent quelque chose, quand Rabbi Nachman il écrit quelque chose, alors ces enseignements, ce sont des enseignements qui sont dans le concret, c'est-à-dire tout à fait dans le concret, c'est-à-dire dans ce monde, mais qui sont connectés à la vérité antérieure, c'est-à-dire à la racine. Parce que si maintenant quelqu'un il écrit des choses qui sont belles, des belles choses de Torah, mais elles ne sont pas connectées à l'origine, ça va tellement nous servir. C'est-à-dire ça va même risquer de nous détourner. Mais Rabbi Nachman, lui, quand il écrit quelque chose, c'est de la Torah de Shabbat, c'est-à-dire que il n'y a aucune différence entre ce qu'Hachem il a voulu, le plan qu'il a voulu, et son interprétation dans ce monde. Donc c'est des enseignements qui vont nous amener vers notre nature véritable, c'est-à-dire vers la mémoire de nous-mêmes, pas vers l'interprétation, vers la mémoire de nous-mêmes. C'est-à-dire ça va être l'interprétation qui correspond à nous-mêmes. Bon, alors il y a une adaptation à faire parce que c'est sûr qu'on a été tellement exilés, chacun son âme, elle a tellement été exilée dans des endroits qui n'ont pas beaucoup de rapport avec ce qu'elle est, que ça a donné tous les problèmes
toutes les souffrances, toutes les douleurs du monde, toute la compréhension, toute la solitude, toute la frustration, toute la dépression, toute la tristesse, tout ça, ça vient du fait qu'on n'est pas branché avec nous-mêmes, c'est-à-dire on ne sait même pas qui on est. Donc quelqu'un, ici, imaginez-vous quelqu'un, il arrive dans un pays, il n'a pas de papier, il n'a pas... Ils ont fait des films comme ça, que quelqu'un il se réveille, il se rappelle de rien, il ne sait pas comment il s'appelle, il ne sait pas d'où il vient, rien du tout. Il parle une langue, mais dans le pays où il est, il ne sait pas du tout comment il a atterri ici, qu'est-ce qu'il fait ici, pourquoi il est là, etc. Mais nous, chacun d'entre nous, c'est la même chose. On est là, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Alors, on a besoin d'un enseignement qui nous remet sur les rails de nous-mêmes, c'est-à-dire pour nous retrouver nous-mêmes. היינו שהחידושים שמחדשים ומבארים ומפרשים את פסוקי התורה שבכתב הם כלולים ונעוצים מחוברים יחד בתכלית האחדות עם דורי הפסוקים כי הם מחדשים דבור על אופניו שהחידושיהם כלולים בתכלית האחדות בתוך פסוקי התורה. Donc les tzadikim, quand ils disent de la Torah orale, elle est entièrement liée avec la Torah écrite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence. C'est juste une question d'interprétation de la Torah écrite, c'est tout. Mais si vous remontez la Torah orale, c'est-à-dire si vous remontez l'interprétation, vous arriverez au sens parfait qu'il y avait au départ. Mais au départ, il n'était pas expliqué, c'est-à-dire il ne donnait pas le conseil comment interpréter ça par rapport au moment qu'on vit, par rapport aux choses qu'on est en train de vivre. Mais une fois que le tzaddik il a écrit, alors cette chose-là, elle va ramener à son origine. Donc c'est pour ça qu'elle va guérir automatiquement de toutes les maladies, que ce soit des maladies psychiques, mentales ou physiques, ça va guérir de tout. Parce que tous les problèmes sont que des problèmes de déraillement, que la personne elle a déraillé dans sa tête, et quand elle a déraillé dans sa tête, après tout va dérailler. Et le monde, il est fait pour faire dérailler les gens, c'est-à-dire qu'on amène les gens à une autre vie, pas à la vie qu'ils doivent vivre. On les amène à une autre vie. Si vous voulez, toute la technologie, tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des choses qui ont été créées par l'homme et qui sont pas faites pour son bien. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont bien, mais c'est pas fait pour son bien. C'est-à-dire, c'est pas l'essence du bien. Ce sont des choses qui viennent accompagner le bien. Comme dans la nourriture. Dans la nourriture, il y a le pain, et il y a des choses qui viennent accompagner le pain. Alors, Rabbi Nathan dit que la Torah de Rabbeinu, c'est le pain. Et tous les autres enseignements sont des choses qui viennent accompagner le pain. Maintenant, quelle est la différence entre le pain et les choses qui viennent accompagner le pain? C'est que le pain, c'est le cœur. Le pain, c'est le cœur. Et maintenant, le cœur, il a besoin aussi de choses qui vont lui permettre de ressentir, de se mettre de fonctionner dans ce monde. Et qu'est-ce qui va le faire fonctionner? C'est les choses qui viennent accompagner le pain. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes choses dans ce monde, toutes les choses matérielles, toute la technologie, tout ce qu'il peut y avoir dans le monde qui va venir donner du goût au cœur, qui vont venir motiver le cœur. Mais si maintenant on enlève le cœur, ces choses-là, elles ne servent à rien. À quoi elles vont servir? Si maintenant vous enlevez le pain du repas et que vous mangez que des choses qui sont supposées accompagner le pain, alors vous allez avoir beaucoup de goût, mais vous n'allez pas avoir de vitalité. Parce que ces choses-là, elles ne nourrissent pas, elles ne sont pas faites pour nourrir. Vous n'allez pas faire Birkat Hamazon quand vous allez manger ces choses-là, parce que ça ne vous nourrit pas. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Le cœur, c'est le pain. Seulement, le cœur, lui-même, il a besoin de vivre des choses. Il a besoin d'émotionnel. Sinon, le cœur, s'il n'a pas d'émotionnel, il ne peut pas se mettre en marche. Donc, le cœur, il va chercher de l'émotionnel. Et l'émotionnel, ça va être toute la Torah orale. Toute la Torah orale va être si vous voulez, c'est comme une musique. La Torah orale, c'est de la musique. C'est-à-dire, c'est transformer
C'est comme si vous preniez une chanson, il y a des paroles et il y a de la musique. Maintenant, si vous dites ces paroles sans musique, bon, les gens ils vont essayer de comprendre ce que vous dites. Maintenant, si vous mettez ces paroles sur une musique qui est appropriée à la musique qu'il y a dans les paroles, pas une musique qui n'a rien à voir avec les paroles. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils essayent de faire beaucoup de musiciens qui sont des musiciens religieux. Ils essayent de placer des paroles de Torah sur des chansons qui ont été faites par des gens qui n'étaient pas du tout dans cette orientation-là. Mais il faut savoir que les paroles et la musique, elles sont liées. C'est-à-dire que dans les paroles, il y a une musique. Seulement cette musique, elle n'est pas sortie parce que la parole, elle est écrite, elle n'est pas orale. Maintenant, tout le travail de la musique, c'est de faire passer le message qu'il y a dans les paroles, mais musical, de manière à toucher le cœur. Mais la musique, à la base, c'est de l'écrit. Il y a des gens, ils écrivent de la musique. Ils ne jouent pas sur un instrument. Ils n'ont pas besoin de jouer sur l'instrument. C'est-à-dire que ce qu'ils ont envie de dire, ils l'écrivent, au lieu de l'écrire en espagnol ou en chinois, ils l'écrivent en musique. Voilà, ils écrivent la musique. Après, il y a quelqu'un qui va jouer cette musique-là. Mais quand la personne elle a écrit les paroles en musique, c'est-à-dire qu'elle s'est exprimée en musique, normalement, elle a exprimé le cœur qu'il y a dans les paroles. C'est fait pour ça, la musique. Donc la musique, elle doit être adaptée aux paroles. Parce que la musique, il faut que le musicien, il vive les paroles. Et après, il les traduit en musique. Maintenant, il peut les traduire des fois que en musique. Il n'a même plus besoin de dire les paroles. Que la musique, elle va parler d'elle-même. Il n'y aura plus besoin de dire les paroles. Mais quand il y a les deux, en tout cas, il faut que la musique elle soit adaptée avec les paroles, parce que sinon, ça vaut rien du tout. C'est deux choses qui n'ont pas de rapport, donc il y a pas de. Ni la musique, elle va être intéressante parce que elle va pas donner un éveil tellement profond, parce que elle vient que du monde de la musique, elle vient pas du monde de la parole, alors qu'elle doit venir du monde de la parole. C'est-à-dire à la base, c'est un moyen d'expression, mais seulement au lieu que ça soit l'expression d'un langage parlé, c'est d'un langage musical. La Torah, c'est le même principe. Il y a une Torah écrite, il y a une Torah orale. La Torah écrite, c'est des paroles. La Torah, comme on dit à Seret HaDibrot, les 10 paroles, c'est pas les 10 commandements, c'est les 10 paroles. C'est comme ça que la Torah, elle a dit. En français, ça s'est traduit par 10 commandements, je sais pas pourquoi. Mais c'est les 10 paroles. Hachem, il a dit 10 paroles. Et aussi, il a créé le monde avec 10 paroles. Les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde, c'est les 10 paroles de la Torah. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous prenez les 10 commandements, ce qu'on dit en français, les 10 commandements, c'est les 10 paroles de la Torah, que quand maintenant c'est devenu de la musique, alors ça a donné des hommes, des animaux, des oiseaux, des plantes, des poissons, la mer, la montagne, la neige, le soleil, la pluie, les trucs. Tout ça, c'est de la musique. C'est la musique de quoi? Des 10 paroles de la création. Donc maintenant, les tzadikim, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent dans la musique de ce monde, c'est-à-dire dans l'expression sous forme de matière, le lien avec les paroles des 10 commandements, c'est-à-dire les paroles de la Torah qui a servi à créer cette chose-là. Et ils reconnectent ça. Ils reconnectent la création avec la Torah, c'est-à-dire avec la Torah qui est antérieure à la création. C'est ça le travail des tzadikim. Vous voyez qu'on est loin ici de parler de religion, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec de la religion. C'est de la technique, c'est la technique du fonctionnement du monde. C'est pas des religions. Ici, on parle pas de religion. On parle juste de technique de fonctionnement du monde. Voilà comment le monde il fonctionne. Et celui qui sait pas, ici, c'est pas ça. Alors il sait pas, il se trouve dans une machine, il sait pas comment elle marche. Il sait pas du tout ce monde-là comment il fonctionne. En fait, ce monde-là, c'est une expression de la parole d'Hachem.
Seulement, c'est musical. Musical, ça veut dire il y a des fleurs, il y a des couleurs, il y a des parfums, il y a il y a des bruits, il y a des formes, il y a tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est l'expression musicale de l'écrit d'Hachem qui sont les 10 commandements. Et c'est la base de la création du monde. Alors maintenant, ce principe, c'est un principe général. Comme Rabbeinu, toujours quand il nous enseigne des choses, Rabbeinu il enseigne toujours des clés qui sont des principes généraux que vous pouvez adapter sur absolument tout ce qu'il y a dans le monde. Si vous prenez par exemple un homme et une femme, alors c'est pareil, une femme c'est que du cœur. C'est-à-dire qu'une femme, elle comprend que ce que l'homme, il a trouvé de vrai dans ce qu'il a compris. Si maintenant ce qu'il a compris, c'est pas vrai, c'est pas adapté à lui, c'est pas ce qu'il a envie de faire, il est pas dedans, donc ça va pas chanter, il va pas y avoir de chant. Et donc la femme, elle n'entend pas de musique, elle n'entend pas qu'il y a de la musique, donc il n'y a pas de cœur. Et donc il n'y a pas de communication, parce qu'il n'arrive pas à lui communiquer ce qu'il est en train d'apprendre, parce que lui-même, il n'est pas connecté à ce qu'il est en train d'apprendre. Donc quand tu viens pour l'exprimer, il ne peut pas l'exprimer avec du cœur. Parce que si vous l'exprimez avec du cœur, il faut qu'au niveau déjà de l'écrit, ça soit intégré déjà avec le cœur. C'est-à-dire que le cœur, il cherche dans l'écrit. C'est vrai que l'écrit, c'est sec, c'est comme le pain. C'est-à-dire quand vous mangez du pain, ça n'a pas de goût. C'est du pain, c'est tout. Ça a le goût du pain. Mais c'est pas quelque chose qui donne de la joie, qui donne de la vitalité, etc. Maintenant, vous mettez dans le pain des choses, vous mangez avec de la viande, du poisson, des légumes, des salades, des trucs. Wow, ça va prendre une autre dimension. Mais on ne perd pas de vue la chose pour laquelle on s'est mis à table, c'était pour manger du pain. Maintenant, tout ça, c'est venu pour aider le pain à sortir le cœur qu'il y a dans le pain. Alors, dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire que un homme, s'il vit pas vraiment si sa vie, c'est pas la sienne, il peut pas chanter. Ça peut pas devenir de la musique. Parce qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport musical, c'est-à-dire dans le concret, il ne peut pas retrouver ce qu'il est en train d'étudier dans l'écrit. Alors que normalement, dans le concret, il doit absolument retrouver l'écrit, parce que le concret, il est venu pour ça. Le concret, c'est de la musique, c'est pas des paroles. Alors, entre les paroles et la musique, vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire, parce que tout le monde a un peu des notions là-dedans. Même ces gens qui ne sont pas des musiciens, mais en fait, tous les êtres humains, c'est des musiciens. Du moment où tu es dans ce monde-là, tu es dans le monde de la musique. Ce monde-là, c'est un monde de la musique, c'est un monde d'harmonie. C'est un monde d'harmonie et c'est un monde de traduction de la vie en cœur, en ressenti, avec des notions qui sont sensibles, c'est-à-dire que chacun il va toucher avec son cœur les notions d'enseignement. Et quand on dit en français un élève, dans le mot élève, il y a le mot lève, il y a le mot cœur. Mais dans le Lashon HaKodesh, quand on dit un talmid, Rabbeinu l'explique, qu'est-ce que c'est un élève? Un élève, c'est comment en hébreu, l'enseignement, ça se dit lamed, d'accord? Les lamed, ça veut dire enseigner. Maintenant, le lamed lui-même, c'est une lettre, d'accord? Maintenant, Rabbeinu il dit que quand un élève, il écoute l'enseignement de son maître, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'élève, il lance son cœur en l'air. Il lance son cœur. Et son cœur, il va capter la musique de l'enseignement du maître. Et si maintenant vous prenez un lamed, vous le faites tourner, vous allez voir que ça va dessiner un cœur. C'est-à-dire, si vous prenez le lamed comme ça, et vous prenez un autre lamed, vous le mettez à côté dans l'autre sens, vous allez voir que ça fait cette forme-là, vous allez voir que ça fait un cœur. Parce que quand la personne elle lance son cœur pour essayer de capter l'enseignement,
En fait, Rabbeinu il dit c'est ça, c'est son cœur, il tourne dans l'air. Il tourne et il essaye de capter la musique de l'enseignement. Parce que s'il capte la musique de l'enseignement, tout de suite ça va lui donner de la vitalité et du mouvement. Ça va le pousser à l'engagement. Mais si maintenant vous avez un enseignant qui vit pas ce qu'il enseigne, lui-même il le vit pas. C'est-à-dire que quand il rentre dans l'étude, il rentre avec son cerveau, mais pas avec son cœur. Donc quand il prend des éléments dans l'étude, c'est des choses qui n'ont pas de rapport avec lui. Il y a des gens qui sont si vous avez déjà été à la fac dans votre vie, vous allez voir des profs qui viennent. Ils viennent, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, tac, tac, il fait tac, tac, au revoir, truc, et il s'en va. C'est-à-dire maintenant, lui, il connaît sa matière, mais il la vit pas. Il connaît la matière, mais il la vit pas. Et peut-être ça l'intéresse même pas. C'est un métier qu'il a pris comme ça parce que quand il était jeune, on l'a mis là-dedans. Bon, il a fait ça, c'est tout. Mais c'est pas son truc, c'est pas sa nature. Donc quelqu'un qui vous enseigne ça va être très ennuyeux parce que c'est pas vivant. C'est-à-dire il n'y a pas de musique dedans. Et ça, vous pouvez pas tromper les gens avec ça. Il y a des gens, ils ont fait paraître cette semaine, j'ai vu un truc, ils ont dit si vous choisissez un rave, il faut choisir un rave qui, comme la Gemara dit, qui soit un malach. Imarav domé le malach Hashem Tsevakot, alors Torah Tevakshu Mipeu. Si le rave il ressemble à un ange d'Hachem, alors vous cherchez la Torah chez lui. Alors cette personne, elle écrivait, c'est sûr que le rave qui se trouve sur les réseaux sociaux et tout, c'est pas ce genre de rave qu'il faut chercher. Il faut chercher un rave qui est dans la Torah, etc. Mais vraiment, je pense, c'est pas parce que moi je suis sur les réseaux sociaux, mais je pense que si un rave, il n'est pas dans les réseaux sociaux, parce que bon, il n'est pas dans cette technologie et tout, c'est une chose. Mais un rave qui arrive à être sur les réseaux sociaux et qui arrive à connecter les gens avec la Torah, ça veut dire qu'il vit la Torah. S'il est sur les réseaux sociaux, et si la personne, vous savez, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire des cours sur Internet, mais ça s'est arrêté très rapidement parce qu'ils vivent pas leur enseignement. Si vous le vivez pas, vous pouvez pas transmettre. Il n'y a pas de musique. S'il n'y a pas de musique, les gens ils entendent rien. Ils entendent absolument rien parce qu'il n'y a pas de musique. Il n'y a que de la transmission d'écrits, de choses écrites. Eux aussi, ils peuvent voir ce qui est écrit. Enfin, il y a des milliers de livres, chacun il peut apprendre l'écrit. Mais maintenant, tout l'être d'un enseignant, c'est d'abord de vivre ce qu'il va enseigner. Il vit sa matière, ensuite il peut l'enseigner. Mais s'il ne vit pas sa matière, il ne peut pas l'enseigner. C'est-à-dire que dans le texte lui-même, il faut qu'il y ait déjà une recherche de l'oral par rapport au texte. C'est-à-dire que le texte, ça ne doit pas être que du quoi, ça doit être aussi du comment. C'est pas que quoi. Parce que si maintenant je vous dis quoi faire, mais je ne vous dis pas comment le faire, on n'a pas avancé. Ok, tu sais quoi faire, mais comment on fait ça? Comment on arrive? Quelqu'un il est malade, tu dis, tu sais, il faudrait que tu guérisses. Et tu dis, ben, oui, justement, c'est ce que je cherche aussi. Mais comment? Il dit, bon, ça je sais pas. Il dit, ben, alors, c'est pas peut-être qu'on parle. Chacun, on parle pour rien dire. C'est pareil, c'est-à-dire si quelqu'un il vient, il vous balance des notions qui sont des notions écrites, mais que lui, quand il a étudié ça, il cherchait pas à vivre ça. Il cherchait à savoir des choses, mais pas à les vivre. Donc maintenant, après, quand il va vous transmettre, il n'y a pas de musique. S'il n'y a pas de musique, votre cœur, il sent rien. Et si votre cœur, il sent rien, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement, vous ne pouvez pas vous appliquer. Parce que pour appliquer, il faut du cœur, il faut de la vitalité. Pour vivre la Torah, il faut de la vitalité. Pourquoi on parle de la Simcha Rabbeinu il a dit à ces hommes, si vous étiez Bessimra, ça serait une tova pour le monde. Que le Breslev soit Bessimra, c'est un bienfait pour l'humanité. C'est les gens, parce que quand quelqu'un il est Bessimra, s'il connaît Rabbeinu, alors il est Bessimra. Ça veut dire que
que maintenant il vit la Torah du tzaddik, parce que la Torah du tzaddik c'est que de la simcha, c'est rien d'autre. Tout ce que Rabbeinu il a enseigné, c'est que de la simcha. Rabbeinu s'appelait Rabbi Nachman ben Simcha, et son père il s'appelait Simcha, le père de Rabbeinu. Rabbeinu il a enseigné la simcha, comment être besimcha. Voilà, derrière nous justement j'ai mis un tableau que notre ami Emmanuel Halimi il a fait. C'est un peintre, un artiste. Il m'a donné quelques dessins comme ça, il m'a dit d'utiliser comme fond. Alors vous voyez ce qu'il y a écrit derrière, là, c'est Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. Donc Rabbeinu, lui, il nous enseigne, ce qu'il nous enseigne, c'est de nous donner de la joie. Et si ça ne donne pas de la joie, c'est qu'on n'a pas compris, on ne s'est pas arrivé à se brancher sur le texte. Le texte, il doit donner de la joie. Donc la Torah du tzaddik, c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que la Torah du tzaddik, c'est de la Torah orale. Mais cette Torah orale, elle est absolument liée et superposée et elle est fusionnée avec la Torah écrite. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est exactement la même chose. Seulement, la Torah écrite, elle n'est pas mangeable parce que c'est du pain comme ça, qui est brut, sec, comme ça. Et maintenant, la Torah orale, elle va venir amener tous les goûts qu'il faut pour pouvoir manger le pain. Mais ces goûts-là, ils sont dans le pain. C'est pas quelque chose qui est étranger au pain. C'est les goûts du pain lui-même. C'est pas d'autre chose. Si vous prenez le tam dans les Sipurim, vous allez voir lui manger le pain et il avait tous les goûts dedans. C'est ce qui s'appelle la manne. La manne, c'est quoi? C'est du pain avec les choses qui accompagnent le pain, mais elles sont déjà dans le pain. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de manger des salades, il y a tout dans le pain. Tu as envie quoi? Tu as envie qu'il ait le goût de quoi? Du poisson? Alors voilà, ça a le goût du poisson. De la viande, des salades, des fruits, ce que tu veux. Il a le goût de tout, parce qu'il y a tous les goûts dans le pain. Mais le pain, c'est de la Torah écrite. Elle n'est pas passée à l'oral. Et quand elle passe à l'oral, il y a tous les goûts. C'est-à-dire, les goûts, c'est ce qui permet de la vivre. Sinon, on ne peut pas la vivre. Alors, les gens qui n'ont pas mis leur cœur dans la Torah, alors, ils ne commencent pas à vivre. Et ils ont pas de vie. Alors, ils ont essayé de démarrer à des niveaux très élevés. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, parce que ce qui est plus élevé que toi, tu ne peux pas le vivre avec ton cœur. Parce que ton cœur, il ne peut pas vivre autre chose que ce que tu es capable de ressentir. Ton cœur, il a un niveau de choses qu'il peut capter. C'est-à-dire, il peut capter un certain niveau. Mais ton cœur, il ne peut pas capter des choses qui te dépassent. Quand ça te dépasse, il n'y a pas de cœur. Quand vous prenez la mitzvah de la souka, par exemple, alors la souka, c'est une maison provisoire, d'accord? Une cabane, maison provisoire. Qu'est-ce que c'est une cabane? Une cabane, c'est du cœur, c'est ça une cabane. Parce que le cœur, une fois il est là, il va là, il bouge tout le temps. C'est pas fixe. Quand c'est fixé, quand vous fixez, il n'y a plus de cœur après. C'est que la Torah, elle dit, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, parce que après tu vas plus avoir de cœur. C'est-à-dire, n'en fais pas une obligation de ta prière, parce qu'après il n'y aura plus de cœur dans ta prière. Donc la souka, c'est le principe du mouvement, c'est-à-dire du mouvement justement. Et c'est pour ça que dans Sukkot, la fin de Sukkot c'est lié avec la fin de la Torah et le début de la Torah, parce que, et c'est aussi Zman Simchatenu, c'est-à-dire Sukkot c'est la période de notre joie, parce que c'est justement le fait que on a rendu la Torah quelque chose qui bouge. Alors ça donne de la joie, parce que ça va nous suivre partout là où on va. C'est pas quelque chose qui nous bloque, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est fait pour nous donner de la vitalité, pas pour nous bloquer. Donc si quelqu'un il vise trop haut, si quelqu'un il construit le toit de sa souka à 10 mètres de haut, alors elle n'est pas cachère la souka. Parce qu'on dit quelqu'un qui a une maison provisoire, une cabane, il ne fait pas un toit à 10 mètres de haut. Il n'a pas besoin, parce que c'est provisoire, et c'est qu'il va utiliser quelques jours, après il va ailleurs. S'il va monter Alors Rabbi Nathan, il explique que, en fait, quand tu vises haut, ça veut dire que
pas viser. Viser, tu as le droit de viser haut. Vouloir arriver haut, il n'y a aucun problème. Tu peux vouloir tous les niveaux. Mais quand tu te mets dans une position, tu prends un engagement qui est au-dessus de tes capacités, en fait, la traduction, elle va être très simple. C'est que tu ne vas pas avoir de cœur du tout. Parce que tu ne peux pas faire le lien. C'est trop loin pour toi. C'est trop loin. C'est quelque chose qui est trop loin. Tu n'as pas d'interprétation. C'est comme si je te donne maintenant un texte en chinois, toi tu parles pas le chinois. Et je te dis maintenant, écris une musique sur cette poésie-là. Tu peux pas, tu comprends pas ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu vas écrire? Tu peux pas commencer. Maintenant, si la chose, elle te dépasse, ça veut dire que c'est, comme on dit en français, c'est du chinois pour toi. Tu comprends rien. C'est-à-dire, tu peux pas te connecter. Tu peux faire, mais tu te connectes pas. Alors tu vas faire des choses. Tu peux faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas de cœur. Tu vas faire des choses, mais sans cœur. Donc, Rabbi Nathan, il va plus loin, il dit, en fait, pourquoi la personne, elle s'engage à un niveau très haut? Parce qu'en fait, elle ne veut pas donner son cœur. Donc, elle cherche un niveau très haut, dans lequel elle n'a aucune chance de mettre son cœur, et comme ça, elle est tranquille. C'est-à-dire, elle va jouer le côté extérieur. Elle va dire aux gens, voilà, je suis engagé, non? Je fais ça, je Shabbat, je suis habillé en religieux, je fais la cache-route, je prends le meilleur cache-route, je fais attention à ça et ça, ok. Chevalier, sans peur, sans reproche, il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit. Je suis top dans... Mais toi maintenant, où tu es par rapport à ça? Si toi, ton cœur, il n'arrive pas à vibrer là-dedans, ça veut dire que ça ne te parle pas. Ça veut dire que maintenant, tu t'es engagé dans quelque chose. Où ton cœur, tu ne vas pas l'engager. C'est-à-dire tu vas engager toutes tes énergies, mais pas le cœur. Le cœur, il va aller ailleurs. Alors, ce qui explique pourquoi, quand on vise trop haut, c'était pas viser, je me corrige, quand on s'engage trop haut, alors on n'arrive pas à vivre la chose. Il n'y a pas de musique. Ça reste du pain sec, c'est tout. Il n'y a pas de musique, c'est-à-dire ça ne devient pas oral. Ça reste qu'écrit, c'est tout. C'est que l'écrit. Comme les gens ils disent le devoir. Je vais faire mon devoir. Mon devoir, dites-moi quel est mon devoir. Mais nous, on ne veut pas ton devoir. Nous, on veut que tu vives ça. Laisse tomber cette notion de devoir. Là. Quand Hachem il t'a donné la Torah, ce n'est pas un devoir. Il t'a donné la Torah parce qu'il t'aime. Et il te dit, voilà mon ami, ce qu'il y a de meilleur pour toi au monde. Voilà la forme de vie la plus parfaite qui existe sur Terre. Mais si toi tu prends ça comme étant un devoir, alors tu es sorti complètement de l'intention de la chose. L'intention de la chose c'était pour te faire plaisir, c'est pour que tu avances, pour que tu sois joyeux. Et si maintenant tu le prends comme un paquet, ça veut dire que tu as un problème dans ton approche, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors descends, jusqu'à ce que tu trouves la connexion. Une fois que tu as trouvé la connexion, voilà, tu travailles. Et après, tu peux monter. Mais chaque fois que tu vas monter, il faut toujours que tu vérifies que le cœur, il est branché. Il faut à aucun moment que le cœur, il se débranche. Il faut toujours que ça soit avec du cœur. S'il n'y a pas de cœur, c'est pas la peine, ça sert à rien du tout. C'est pas quand même que ça sert à rien, ça détruit. Ça détruit, ça tue la personne. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas s'engager à un niveau qui est au-delà de ce qu'on peut vivre. C'est-à-dire qu'on ressent, si on ne ressent pas de la vitalité dans la chose, on ne peut pas. Moi, j'ai des amis qui sont des rabbinim et tout, ils me disent, mais comment tu fais pour rester à Ouman comme ça des semaines et tout? Moi, je ne peux pas, je vais 3-4 jours, j'éclate, je reviens, c'est tout, je ne peux pas. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas, c'est tout, il ne peut pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester, il y a des gens qui ne peuvent pas partir. Chacun il est là où il est dans son plan, comme on dit, dans son trip, chacun il a son trip. Il ne faut pas être... il n'y a pas de... C'est pour ça que Rabbi Nachman, c'est un antiforme. C'est-à-dire, quand on dit anticonformiste, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous coince dans une forme. On ne veut pas une forme. Ne me donne pas de forme. Dis-moi, voilà, regarde. Mais montre-moi toute la panoplie, tout ce qu'il y a, et moi je vais choisir ce qui me parle. La chose qui me parle, je vais choisir, en tout cas je vais commencer déjà avec ça. Et après, je vais raffiner, je vais arranger, etc. Chaque fois je vais arranger un petit peu. Mais si maintenant tu viens, tu demandes, bon, quel est le top?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Le top, c'est quoi? On dit voilà, le top, c'est ça et ça. Bon, alors donnez-moi le top, je vais prendre le top. Mais si maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas à ton niveau, que tu ne peux pas y mettre ton cœur, tu n'as rien fait. Non seulement tu n'as rien fait, mais c'est de l'autodestruction. C'est-à-dire que ça te donne, tu crées chez toi un dégoût. Au lieu de créer de l'amour pour la Torah, tu vas créer le dégoût de la Torah. Tu arrives à te dégoûter, à dégoûter les autres et ta famille et tout le monde. C'est-à-dire parce que quand il n'y a pas de cœur, c'est dégoûtant, c'est insupportable. Quelque chose qui n'a pas de cœur, c'est invivable. Il n'y a pas de musique, ça ne chante pas, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de mouvement, ça ne danse pas, il n'y a rien. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, dans chaque Torah, il avait un chant, une danse. Rabbeinu. C'est pas que le chant, il avait la danse aussi, c'est-à-dire le mouvement du corps dans la musique. Chaque Torah du côté Moran, elle a un chant et une danse. Mais Rabbeinu, il n'a pas révélé ça, parce que s'il révèle ça, il enlève libre arbitre à tout le monde, c'est fini. C'est-à-dire, si tu entends le chant d'une Torah du côté Moran, il est dedans le chant, mais il faut que tu mettes ton cœur, il faut que tu fasses les efforts de mettre ton cœur. Il faut vraiment que tu mettes ton cœur et tu cherches vraiment. Alors tu vas entendre un peu cette chanson-là. Mais si le Rebbe l'avait révélé comme ça, voilà la Torah du côté Moran, voilà le chant, voilà la danse, c'est fini. Il n'y a plus de libre arbitre. Ça aspire tout le monde. Il n'y a personne qui peut résister. Alors Rabbeinu, il n'a pas révélé. Ça se trouve, dans chaque Torah, elle a sa chanson, sa musique et sa danse. Mais ce n'est pas révélé. Chacun, il va chercher sa musique, comment lui, il ressent, à son niveau. Donc ça, c'est les bases de la Torah orale. C'est-à-dire la Torah orale, elle est faite pour donner des halachot. La Torah orale, si vous prenez la Mishnah, la Gemara, qu'est-ce que c'est la Mishnah? La Mishnah, c'est les lettres de Mishnah, c'est Otiot Neshama. C'est ça le Mishnah. C'est de la Neshama, c'est pas la Mishnah, c'est pas des trucs barbants et carrés et tout, c'est de la Neshama. Maintenant, si tu sens pas que c'est de la Neshama, ça veut dire que, comme disait Rav Chaikin, c'est dans ton nez que ça pue, c'est-à-dire que tu as des problèmes olfactifs, c'est-à-dire que tu as un problème dans le nez, tu sens pas, c'est tout. Mais sache que c'est des choses qui ont beaucoup de musique, il y a un goût extraordinaire dedans. Maintenant, si tu n'arrives pas, ça veut dire que là où tu essayes, c'est trop haut pour toi, c'est tout. Il faut que tu cherches là où tu arrives. Si tu arrives par exemple dans le Chumash, tu arrives dans le Midrash, tu arrives dans le Zohar, là où ça te parle, c'est là-bas il faut aller. De là après, tu peux arriver à tout après. Parce que une fois que tu vas te connecter, que ton cœur il va ressentir les choses. Après lui-même, il va demander encore, et il pourra faire plus d'efforts, de patience avant de ressentir les choses. Mais au début, tu peux pas commencer si tu sens pas. C'est impossible de commencer. Quelqu'un, tu vas pas lui dire de se marier et que après sa femme elle lui plaira dans 20 ans. Il a besoin maintenant qu'il ressent quelque chose. Alors il ressent quelque chose, ok, alors on avance. Après cette chose-là, c'était juste un appât, quelque chose de marketing pour commencer. Le vrai, ça viendra après. Mais au moins avec ça, on commence déjà. S'il y a pas quelque chose, tu ressens pas quelque chose dans la Torah, tu peux pas commencer. Alors il y a une grande erreur dans le monde qui est de mettre de la Torah avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de poids, de présenter la Torah comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose qui est un fardeau. Alors que la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est que de la simcha. Ah, maintenant, pour toi, c'est un fardeau et tout. Alors, laisse tomber. Et cherche ton niveau. Commence là où c'est pas un fardeau. Parce que sinon, tu vas pas arriver. Tu n'arriveras nulle part. Tu vas stagner. Tu ne vas même pas commencer. Ça s'appelle même pas. Ça s'appelle que tu commences même pas. Ça ne s'appelle pas que tu as commencé. Il n'y a rien. Donc, l'enseignant, il faut absolument qu'il vive ce qu'il enseigne. Sinon, c'est impossible d'enseigner. C'est impossible. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, tu vas enseigner de la matière morte. Les gens, ça va être barbant, ça va être rébarbatif. Ça repousse. Ça ne donne pas envie de faire. Ça ne donne pas envie de s'engager, ça ne donne pas envie de faire. Du tout, du tout. Comment c'est écrit
comment elle dit la Torah? Elle dit à Moshe Rabbeinu, elle est à Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Voilà les lois que tu vas placer devant eux. Alors Rashi dit, pourquoi il dit placer devant eux? Alors Rashi dit, place-les comme une table où tu leur présentes toutes les nourritures, tu leur mets à table, tu vois. Quand tu te mets à table, une table bien présentée, ça donne envie de manger. Maintenant, si on vient, on te met dans un sac en plastique, le manger comme ça, on te le donne, bon, il faut vraiment que tu sois affamé pour manger. Mais comme la Torah, avant d'être affamé de Torah, il faut que tu te lèves de bonne heure, parce que d'être affamé de Torah en vivant dans le monde d'aujourd'hui, il faut vraiment que tu vas devenir affamé de Torah une fois que tu vas vivre la Torah, mais tu ne peux pas commencer avec ça. Donc il faut que la présentation elle soit soignée. Il faut que la présentation elle soit soignée, c'est-à-dire qu'elle donne envie, que ça donne envie de se connecter. En tout cas, Rabbeinu il met en garde sur ça, il dit de faire très attention, qu'on ne s'engage pas dans une Torah écrite où on n'a aucune chance de l'amener à l'oral. Si on n'a aucune chance de l'amener à l'oral, il faut rester tranquille. Vous voyez, même les examens, quand on rattrape les gens, on rattrape à l'oral. Pourquoi on ne rattrape pas avec l'écrit? Parce que quand on va passer à quelqu'un, à l'oral, il est toujours plus fort qu'à l'écrit. Parce que l'écrit, il y a un côté rébarbatif dans l'écrit. Mais l'oral, c'est très agréable. C'est parce que c'est musical, c'est agréable. Il y a du cœur. Quand on parle, il y a du cœur. Donc c'est agréable. Donc l'oral, ça peut toujours rattraper l'écrit. C'est pour ça que la parole, ça rattrape tout. Tant que quelqu'un y parle, alors il a des chances de s'en sortir. Le jour où quelqu'un ne veut plus parler, alors à ce moment-là, ça commence à devenir inquiétant. Mais tant que quelqu'un il parle avec Hachem, il parle avec les gens qu'il aime, il parle, alors il a beaucoup de chances de Bezrat Hachem pouvoir s'en sortir. Donc tout ça, Rabbeinu il dit dans des mots qui sont simples, il dit ça c'est la fusion, c'est l'union entre la Torah écrite et la Torah orale. Donc quand vous étudiez les Sfarim de Rabbeinu, que vous étudiez l'Ikutei Moharan ou Sipurim Maasiot, alors c'est que du cœur, mais qui est connecté avec la Torah écrite. Maintenant, le Sipurim Maasiot, la Torah écrite, elle est beaucoup moins apparente dans Sipurim Maasiot, parce que comme Rabbeinu il a vu que c'était tellement rébarbatif pour les gens, à peine quand on commençait à toucher un peu l'écrit, les gens faibles, ils supportent pas. Les gens aujourd'hui, ils demandent que du cœur, c'est tout, ils veulent rien d'autre. Il n'y a pas des intellos, il n'y en a pas aujourd'hui, ça n'existe pas. Même les intellos qui se disent intellos, ils ne sont pas des intellos du tout. Mais aujourd'hui, il n'y a que du cœur, les gens ils cherchent que le cœur, c'est tout. Donc Rabbeinu, il a vu que même les enseignements de l'Ikutei Moharan, comme ils ont un aspect aussi qui est dans la norme, c'est-à-dire qui est dans la forme. Il y a un aspect que c'est conforme à la forme, puisque c'est tout basé c'est pas basé, mais il a habillé tout dans le Zohar, dans la Gemara, dans le Midrashim, dans la Torah. C'est qu'avec de la Torah, c'est-à-dire il y a Torah écrite dans tout ce que Rabbeinu dit. Quand Rabbeinu l'a vu que c'était trop dur pour les gens, alors il a dit maintenant je vais commencer à vous raconter des histoires, puisque je vois que vous n'arrivez pas. Alors je vais vous raconter des histoires, c'est-à-dire que je vais complètement vous cacher la Torah dans du cœur, c'est tout. Et vous raconter des histoires, c'est tout. Et quand je vais vous raconter des histoires, là-dedans, il va y avoir tout qui va se trouver là-dedans. Tout, ça va en fait, c'est avant, il y a, si vous voulez, il y a trois étapes. Il y a trois étapes. Il y a la Torah, il y a la Torah comme on la connaît, c'est-à-dire disons les 10 commandements, pour simplifier. Les 10 commandements, voilà, c'est ça toute la Torah écrite, d'accord. Ensuite, cette Torah écrite, elle est passée à la création. Hachem, il a pris 10 paroles de Bereshit, il a créé le monde, donc il a transformé cette Torah écrite en oral, qui est tout l'aspect de ce monde matériel. Et il y a autre chose qui est avant la Torah écrite.
Avant la Torah écrite, c'était le fusionnement total de l'écrit et de l'oral. Il y avait les deux dedans. Mais ils étaient indissociables. Tu ne pouvais pas te rendre compte qu'il y avait les deux. Tu vois qu'une seule chose. Et là, c'est quoi? C'est des contes. C'est sous forme de contes. Tu ne te rends pas compte qu'il y a du tout de la Torah écrite dedans. Tu ne vois pas qu'il y a des lois, tu ne vois pas qu'il y a des règles. Tu vois tout l'aspect forme, il n'y est pas du tout. Parce que ça s'est complètement fusionné. L'un, il est rentré dans l'autre complètement. Donc ça, c'est la racine de la Torah. La racine de la Torah, c'est des contes. C'est pas des paroles qui ont une forme. C'est des contes, c'est tout. C'est des contes, voilà, une princesse, elle va et tout. Et là-dedans, il y a toute la Torah entière. Toute la Torah entière, elle se trouve dans ces paroles-là. Alors Rabbeinu, quand il a vu que les gens allaient être tellement faibles, qu'ils allaient être réticents à la moindre forme de rigueur, parce que la forme, c'est de la rigueur. N'importe quelle forme, c'est de la rigueur. Il y a une fois, quelqu'un, il a écrit un grand sadique, un grand possèque d'Alaha qui avait à l'époque comment il s'appelait, peut-être ça va me revenir son nom. C'était un grand décisionnaire d'Alaha. Alors quelqu'un, il lui a écrit un rave, il lui a écrit pour lui demander une question. Il lui dit, voilà, quelqu'un qui est venu et qui vient de loin, etc., il veut faire tchouva. Est-ce que je dois lui donner maintenant toute la tchouva, comme c'est écrit dans les Sfarim, combien de jeûnes il doit faire, etc. Tout ce qui est écrit dans les Sfarim pour faire tchouva. Alors le Maharil, il s'appelait, ce grand possèque s'appelle le Maharil. Alors le Maharil, il lui a répondu, il lui a dit, regarde, lui, cet homme-là, uniquement de changer les mauvaises habitudes qu'il avait, ça même c'est une souffrance terrible. Tu n'as pas besoin de lui ajouter ni des jeûnes, ni rien du tout. Parce que uniquement de vivre sous une autre forme, c'est déjà une souffrance terrible. Quelqu'un qui avait l'habitude de manger ce qu'il veut, quand il veut, n'importe comment, et il se lève quand il veut, il dort quand il veut, etc. Quand maintenant il va rentrer dans une forme, c'est beaucoup de souffrance. Parce que il n'a pas l'habitude. Quelqu'un qui marchait tout le temps pieds nus, maintenant tu lui mets des chaussures, il a mal aux pieds, ça lui fait mal. Il a des cloques, il a des trucs, parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas l'habitude, il a toujours marché pieds nus. Il ne sait pas ce que c'est des chaussures. Maintenant tu lui mets des chaussures, c'est lourd pour lui, c'est dur, ça lui fait mal. Donc maintenant, nos générations, qu'on arrive à la fin, à la fin de la forme, où la forme, elle doit s'inclure dans le fond. C'est-à-dire que c'est fini, la forme, elle peut plus rester, elle peut plus avoir de valeur par elle-même. Et ça se traduit par nos langages à nous. Nous, on a un langage où il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Vous voyez, par exemple, la grammaire aujourd'hui, qui aime étudier la grammaire aujourd'hui? Vous avez trouvé qui est-ce qui a envie d'étudier de la grammaire, des trucs comme ça? Il n'y a pas. Tout ce qui est la forme, ça n'intéresse plus personne. Les gens, ils ne sont plus intéressés par la forme. Les gens, ils veulent vivre. Ils veulent de la vie, c'est tout. Ils ne veulent pas des choses. Alors maintenant, ça c'est le tikkun du monde d'arriver à ça. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on n'est pas bien. C'est au contraire. C'est parce qu'on arrive à un moment où on veut vivre, on veut de la vie. C'est tout. On nous a arnaqué, on nous a fait croire que l'ère industrielle, ça va nous rendre heureux. Voilà, il y a l'automobile, l'avion, les textiles, les trucs, Ok, tout ça, vous allez voir, ça va vous rendre heureux. Mais en nous disant ça, ils ont oublié une chose. C'est que ça, c'est valable quand il y a le pain. Mais s'il n'y a pas le pain, tout ça, ça ne sert à rien. Mais si maintenant, à force de m'amener ces choses-là, tu as été détruire le pain, tu as été détruire la cellule familiale, tu as été détruire l'amitié, tu as été détruire l'amour, tu as été détruire les valeurs de base de la vie, qui sont le pain de la vie. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas des machines à consommer. Qu'est-ce que alors il faut acheter le dernier iPhone, il faut acheter le dernier Samsung, il faut acheter des trucs. Ok, d'accord. Mais est-ce que maintenant, tout ça, c'est le comment? Mais si le quoi, tu l'enlèves, le comment, il va servir à quoi? Comment quoi? Ok, tout ce que tu me donnes là, c'est bien. Mais où est le pain?
D'accord, la technologie, c'est formidable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ça donne des moyens, des choses merveilleuses. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais moi, dans un sandwich, alors je mange. Moi, dans un morceau de pain. Mais tu me donnes comme ça, ça ne me servira à rien. Je vais remplir mon ventre avec des choses qui ne me donnent pas de force. Alors, si tu veux, l'ère industrielle a tellement avancé, elle a tellement pris de place dans la vie humaine. Quand tu vois les tableaux, je sais pas, il y a un petit enfant l'autre fois, il a laissé ici, chez moi, je sais pas, un livre de géographie, des schémas de l'économie, et tout ça m'a rappelé des trucs que je voyais à l'école. Où là-bas, il y a le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Alors, il te montre comment c'était le tertiaire il y a 100 ans et comment c'est aujourd'hui, qu'il a tout pris. Il a presque tout pris, le tertiaire. Le service, il a presque tout pris. C'est-à-dire que tout ce qui est matière première et travaux de transformation de matière première, c'est presque plus... Alors avant, il n'y avait que ça. C'est vrai que c'était dur, t'es désagréable, tout ce que tu veux. C'est pas facile, ok. Mais c'est vivant. Maintenant, tu as voulu faciliter la chose, ok. Tu m'as facilité, tu m'as tout facilité, vraiment, merci, c'est magnifique. Mais juste, il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus de vie. C'est-à-dire qu'on a oublié que les gens, ils n'ont plus envie de vivre après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est passé, c'est que les gens, ils ont mangé trop d'apéritifs, ils ont pris trop des trucs qui étaient faits pour donner envie de manger. Mais maintenant, les gens, ils sont restés à consommer que des apéritifs. Attends, mais il faut manger. Il faut du concret. Alors, les valeurs de base de la vie sur Terre, que pour vous, Hachem il a dit allez, multipliez-vous, c'est-à-dire mariez-vous, ayez des enfants et tout. Pourquoi Hachem il a dit ça? Parce que c'est comme ça que notre machine elle marche. C'est pas pour nous imposer quoi que ce soit. C'est ça le fonctionnement de notre être, il fonctionne comme ça. On a besoin d'être marié, on a besoin d'être aimé, on a besoin de communiquer, on a besoin de faire des choses. On a besoin de cuisiner, on a besoin de faire des choses. On a besoin d'avoir un rapport avec la matière où on peut exprimer notre cœur. On a besoin de dessiner, on a besoin de peindre, on a besoin de faire de la musique, on a besoin de coudre, de faire des vêtements, on a besoin de préparer des nourritures, des boissons, des trucs, de faire un plan de voyage, on a besoin de faire des choses. C'est-à-dire que où on peut mettre notre cœur. Maintenant, tu nous as fourni des trucs tout prêts, ok. Tout prêt. La technologie, voilà, et d'ailleurs, ils te disent, attention, de moins en moins, on va avoir besoin des hommes. Parce qu'il va y avoir des usines où il n'y aura pas d'hommes. Il n'y aura pas besoin de gens pour travailler. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, après? Ok, il n'y a plus personne qui travaille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les vaches. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Tu te rends compte que l'homme, il a créé des conditions de vie qui vont l'éliminer à lui-même. Il va se faire éliminer. Voilà, tous ils manifestent. Voilà, telle usine qui ferme, tel truc qui va supprimer 8000 emplois. L'autre, mais pourquoi? Il n'y a plus besoin de vous. Qu'est-ce qu'on va? C'est mignon. On a créé un monde où on s'est expulsé de ce monde-là. Alors c'est magnifique, c'est beau. Tout ça, c'est parce que on s'est attaché trop au côté qui venait pour améliorer la vie. On en a fait un but. Alors c'est quelque chose qui était là pour améliorer la vie, c'est tout. Mais c'était pas un but. Donc il faut pas oublier le pain, parce que si on oublie le pain, il n'y a plus rien. Alors toute cette période qu'on a passée là, depuis le début de l'ère industrielle, c'est les massés, qu'est-ce que c'est arrivé à nous dégoûter complètement de tout ce système-là. C'est-à-dire que on est devenu anti-forme, c'est-à-dire on supporte plus la forme. Dès qu'on voit une forme, ça nous met tout de suite, ça nous fait trembler. On n'a pas envie de forme. On n'a pas envie de forme. Même à mon époque, il y avait même des concerts musicaux qui étaient c'était pas des concerts où les gens y jouaient des choses qui étaient préparées. C'était que de l'improvisation, c'est tout. C'est des concerts d'improvisation.
Ils venaient, un groupe, pendant 2 heures ou 3 heures, ils improvisaient, c'est tout. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient jouer. Ils ne venaient pas avec quelque chose de... Mais ça plaît aux gens, parce que c'est connecté avec le moment, avec l'ambiance, avec tous les éléments. Alors ça, c'est très agréable. Mais quand tu viens un truc tout près, tu le répètes, et tu viens avec de l'écrit, c'est-à-dire de la Torah écrite, tu la répètes, c'est barbant, les gens ils en ont marre. C'est fatigant. Il faut que la chose soit connectée avec la réalité, sinon on n'a pas envie de ça. Alors maintenant, nous qui sommes à la fin des temps, c'est parce que on est très réticents à la forme, parce que nos âmes, elles sont trop élevées. C'est-à-dire, avant, les âmes qui sont venues avant, elles étaient moins élevées. Qu'est-ce que ça veut dire moins élevées? C'est-à-dire qu'elles étaient moins sensibles au dégoût de la matière. C'est-à-dire qu'elles arrivaient à faire avec la forme. Elles arrivaient c'est-à-dire, on pouvait les placer dans une forme et elles pouvaient avoir du cœur dans une forme. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel point d'âme tellement élevé que quand elles arrivent dans la forme, elles n'ont aucune forme qui arrive à les satisfaire. Donc elles sont toujours en train de rechercher quelque chose qui qu'en même temps il faut bien qu'il y ait une forme, parce que sinon c'est invivable. Mais il faut une forme minimum, c'est-à-dire que même dans la forme, on puisse voir le cœur. Comme Rabbeinu dit pour David Ameller, il dit que David Ameller, même l'orteil du pied de David Ameller, c'est plus du cœur que le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire, tout son corps, c'était du cœur. C'est pas que le cœur. C'est-à-dire, son corps entièrement, c'est du cœur. Aujourd'hui, c'est ça qu'on demande. C'est ça Mashiach. C'est ça. Et pourquoi Mashiach, David, il est Chai Vekayam. Pourquoi c'est Mashiach ben David? Parce que c'est que du cœur. Ça ne veut pas dire que du cœur, ça veut pas dire que des artistes, des gens qui planent. C'est de l'artisanat, pas un artiste, c'est un artisan. C'est-à-dire qu'il a un métier, mais c'est un métier où il peut mettre son cœur. Combien de métiers il y a aujourd'hui que vous ne pouvez pas mettre votre cœur? Même si vous avez du cœur, vous ne pouvez pas mettre, il n'y a pas. C'est que de la bêtise, la chose. Il n'y a pas moyen de mettre le cœur dedans, dans ce que vous faites. Quelqu'un est architecte, il peut mettre son cœur. Quelqu'un est maçon, il peut mettre son cœur. Quelqu'un est électricien, il peut mettre... Il y a beaucoup de métiers pour vous mettre. Mais il y a des métiers où vous ne pouvez pas mettre votre cœur. Si vous vendez de la pub, vous ne pouvez pas mettre votre cœur. Vous avez le cœur. Vous allez rendre un carré dans une page d'un journal ou une annonce à la télé à quelqu'un. Où vous allez mettre le cœur? Dans quoi? Dans l'argent, c'est tout. Et le cœur dans quoi? Qu'est-ce que vous avez donné? Vous avez fait quoi? Mais si maintenant vous avez un travail qui a un rapport avec où vous pouvez participer à ça, mettre votre façon de le faire, votre façon de le vivre, alors à ce moment-là, ça peut vous construire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors tout ça, ce que je vous dis là, c'est par rapport à pour comprendre ce que Rabbeinu dit ici, que d'inclure la Torah orale dans la Torah écrite, de les fusionner complètement, c'est Shabbat. Et comme maintenant on arrive au Shabbat du monde, c'est-à-dire on est à la fin, on va rentrer dans Shabbat, d'une seconde à l'autre, on va rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire il y aura une fusion totale entre l'écrit et l'oral. On ne pourra même plus le repérer. Parce que, si tu veux, quand tu parles d'écrit et tu parles d'oral, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire tu parles d'avant la création, après la création, ok, il y a un problème. Le problème, comme on a vu dans la Torah 51, c'est qu'Hachem, il a été obligé de jeter la vérité par terre. Il ne pouvait pas, la vérité comme elle était avant la création, elle était invivable. Et pour créer, il fallait jeter cette vérité par terre. Donc Hachem, il a jeté la vérité par terre, il a créé le monde. Et maintenant, avec ce monde comme il est, on va pouvoir se reconnecter à la vérité et la rendre transcendante, alors qu'elle n'était pas comme ça avant. Elle ne savait même pas elle-même la vérité, qu'il existait une vérité aussi grande que ça. Alors quand il va y avoir fusionnement entre la Torah écrite qui vient d'avant la création et la Torah orale qui vient d'après la création, que les deux vont se fusionner complètement, alors ça va devenir une histoire. C'est ça l'histoire. Dans l'histoire, comme les contes. Ouais, les contes, c'est ça. Les contes, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui est que de la Torah. Mais elle est venue sur une forme d'histoire, c'est de la musique. Il y a plus de... Dans la musique, tu vas comprendre les paroles.
J'ai pas besoin de te dire des paroles. Parce que tu vas découvrir dans la musique, tu vas découvrir ce que je voulais te dire. Ça, c'est le top. Ça, c'est mamash le top. Et c'est un peu ce qui s'est passé entre Rabbi Nathan et Rabbeinu quand Rabbeinu il est décédé. Alors Rabbeinu leur a dit, voilà, maintenant je vais partir, etc. Alors ils ne voulaient pas croire que Rabbeinu allait quitter ce monde. Ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas s'imaginer comment ils allaient vivre sans le Rebbe, c'était quelque chose d'inimaginable. Alors Rabbi Nathan, il dit, il y a un très beau passage qui est dans Yememu Aranat, dans la vie de Rabbi Nathan, où il décrit tout le moment où Rabbeinu il est décédé comme ça, et comment Rabbi Nathan il était avec lui, des heures il a passé avec lui, et Rabbeinu, comme lui et Rabbi Nathan, il ne parlaient pas, parce qu'il voulait pas en parler, parce qu'il disait surtout ne pas parler de ça, ne pas du tout accepter cette chose-là. Il voulait pas l'accepter, donc il n'en parlait pas. Et Rabbeinu voulait lui dire des choses, mais il pouvait pas parce que lui, il voulait pas accepter. Alors Rabbeinu lui a tout transmis avec des regards, c'est tout. Et c'est une très belle scène comme ça qui décrit Rabbi Nathan, où il dit que comment Rabbeinu il a regardé dans les yeux pendant des heures. Il dit des heures. Et pendant ces heures-là, il lui a transmis tout ce qu'il devait lui transmettre que par le regard, c'est tout. Et après, à chaque fois qu'il a eu des épreuves dans sa vie, quand il a été persécuté, qu'il voulait le tuer, qu'il avait été en prison, à chaque fois, il revoyait le regard et il voyait comment Rabbeinu lui avait dit ça dans le regard. Il lui avait dit tout ce qu'il allait passer, mais que par des regards. Il n'y avait pas de mots. Alors, nous, aujourd'hui, on est un petit peu réticent à la forme. Ça ne vient pas parce qu'on est faible. Ça vient qu'on est trop fort. Donc, on ne peut pas rentrer dans une forme. Et pour nous, la forme, c'est très difficile. Donc, Rabbeinu, il est venu amener cette Torah, parce que même le Likutei Moharan, Rav Ram Ben Nachman, il dit que c'est du Sipurei Maasiot. Même le Likutei Moharan, c'est comme Sipurei Maasiot. C'est-à-dire, c'est aussi une histoire. Maintenant, elle a une forme intelligente, c'est-à-dire une forme de compréhension intellectuelle, mais c'est aussi une histoire. C'est de l'enseignement qui est sous une forme d'histoire. C'est pas quelque chose qui est du texte que intellectuel. Alors Rabbeinu, il est venu, il a amené Sipurei Maasiot pour dire voilà, les contes, ça va vous brancher sur la Torah. Vous allez arriver à vivre la Torah et sans que vous vous rendiez compte que c'est en train de vous mettre en forme. Vous n'allez pas vous rendre compte que c'est en train de vous donner la forme. Parce que il va y avoir tellement de cœur que la forme, elle va plus se sentir du tout. Il y a quelqu'un, il m'a demandé, quand on était chez Rabbi Nathan, alors il y a quelqu'un qui s'intéressait, je sais pas, de la photo, tout. Alors il a vu que je prenais des photos, il m'a dit, ça te dérange pas de m'envoyer les photos, des photos que tu as prises et tout, parce que je m'intéresse, je vais acheter un appareil photo, je sais pas ce qu'il voulait. Après il m'a redemandé, il m'a dit, mais vraiment, ça te dérange pas de faire ça, de me les envoyer par mail et tout. Et je lui ai dit, tu sais, quand on aime, il n'y a pas de dérangement. Le dérangement, c'est qu'on n'aime pas. C'est le début du dérangement. Mais quand on aime, il n'y a pas de dérangement. C'est-à-dire, si on arrive à te faire aimer quelque chose, tu vas plus sentir la forme. Du tout. Tu vas pas sentir du tout le poids de la forme. D'où est venu le poids de la forme? C'est que comme on a éloigné le pain des choses qui accompagnent, c'est-à-dire on a enlevé la base, le principal, après tout est devenu lourd. Parce qu'on a déconnecté le principal de tout ce qui devenait pour accompagner les choses qui étaient les principales. C'est-à-dire que, bon, au Hachem, il y a eu des découvertes, il y a eu l'avion, il y a eu le bateau, le train, tout ce que vous voulez, la communication, la télévision, tout ça, c'est des choses extraordinaires. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est venu pour aider à vivre. Mais si maintenant on t'enlève la vie, on t'enlève ce qui s'appelle la vie, et on te donne ces choses-là, tu vas voir que tu vas nulle part avec ça. Tu ne vas plus avoir envie de vivre. Alors nous aujourd'hui, on
on est blasé de ces choses-là. C'est-à-dire que on va plus on n'a plus l'admiration du début de l'ère industrielle, l'époque de l'automobile, la découverte d'automobile, tous ces trucs-là pour nous, c'est plus rien du tout. Il y a plus de, c'est pas des choses qui nous parlent aujourd'hui, parce que nos âmes, elles sont tellement élevées qu'elles ont une sensibilité énorme à la forme. Donc si la forme, elle disparaît pas dans le cœur complètement, on peut pas supporter. Tout de suite, on n'est pas bien, on se sent pas bien. Alors imaginez-vous aujourd'hui quels enseignants de Torah on a besoin. Imaginez-vous qui est-ce qui peut enseigner la Torah aujourd'hui. Qui est-ce qui va pouvoir nous enseigner de la Torah? Si quelqu'un il n'aime pas ce qu'il a appris et qu'il n'aime pas ses élèves, il peut pas transmettre la Torah. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Il va transmettre quoi? Les gens, il va les rendre malades, il va les rendre nerveux. Ils peuvent pas. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Ils ont pas la force de la forme. Ils arrivent pas à avoir la force de tenir une forme. Ils peuvent pas. Donc il faut que tu te débrouilles à ce que tu fasses disparaître la forme complètement. Sans la faire disparaître. Il faut qu'elle soit là, mais il faut pas qu'elle se sente. C'est-à-dire comme si tu vas manger le pain, mais les choses que tu as mis dans le pain, elles vont être tellement bonnes que tu vas oublier que tu es en train de manger du pain. Tu vas pas te rendre compte. Parce que si on te dit mange le pain, tu dis je peux pas. Et d'ailleurs, vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui mangent pas de pain. Alors qu'avant, c'était quand on dit on se met à table, ça n'existe pas, je me mets à table, il n'y a pas de pain. C'est des trucs. Il y a 30 ou 40 ans, ça n'existait pas. Tu vas dans un restaurant, il faut que tu demandes le pain. Et te mets pas de pain. Il faut que tu demandes le pain. Ah oui, vous voulez du pain? Oui, on a ça aussi. C'est-à-dire, on a aussi du pain. À part la glace et les poissons, les salades et les trucs et tout. Si vous voulez, on a aussi du pain. C'est-à-dire, même le pain, ils l'ont rendu comme un truc qui vient accompagner. Et tu as l'air un peu bizarre quand tu demandes du pain. Parce que c'est comme si tu es venu au restaurant pour manger. Mais on vient pas au restaurant pour manger, on vient pour déguster des trucs et tout. Mais c'est pas pour manger. Dès que tu demandes du pain, ça fait comme le gars qui est venu. C'est comme si tu viens à la cantine. Tu viens faire quoi ici? C'est pas la cantine de l'usine. C'est un restaurant. Donc on vient faire de la dégustation. On vient pas pour manger. Alors tout est à l'envers comme ça. C'est très très difficile. Ça rend fou. C'est très très difficile. Bon Hachem, tu vois Rabbeinu avec quelques mots et t'expliques tout. Tu comprends tout comment ça fonctionne. Ça y est, tu sais qui tu es, tu sais où tu es, tu sais dans quel monde tu vis, tu sais ce que tu as besoin, tu sais comment prendre les choses, comment prendre la Torah, comment prendre ton conjoint, ta famille, ton travail, tout, il te donne tout de suite la place de chaque chose, tu vois. Mais surtout la vie, que Chas Shalom, tu n'aies pas des problèmes que tu n'as pas envie de vivre, que tu n'arrives pas à des choses comme ça. Quand la Torah, elle te dit des malédictions, elle te dit que maintenant, pourquoi il y a la malédiction? Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie et avec bon cœur. Mirov kol, c'est-à-dire que tu avais tellement, c'est de ça que tu as perdu ton cœur. Parce qu'il y avait tellement de choses pour accompagner le pain que tu n'as plus mangé le pain. Tu as oublié qu'on s'est mis à table sauf pour prendre des forces, pour se nourrir. Seulement, comme on est gentil avec toi, et on sait que si on te donne du pain sec comme ça va te déranger, et tu vas pas avoir envie de manger et tout. Donc on a pitié de toi, on t'a donné de la technologie, des trucs et tout, pour que ça soit plus facile. Mais toi, tu es parti complètement là-dedans, tu as oublié que tu es à table. Tu croyais que tu es venu faire de la dégustation de salade ou de trucs. Mais avec ça, mon ami, après tu vas te lever un jour, tu vas tomber par terre. Tu vas être anémié complètement. Parce que tu ne manges pas. Tu ne manges pas de pain. Donc, tu es en train de manger quoi? Donc, le monde, c'est comme ça qu'il a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos âmes, elles aspirent à de la simplicité. Nos âmes, elles aspirent à du vrai. Elles en ont marre des trucs sophistiqués. Elles veulent du vrai, c'est tout. Elles veulent du vrai. Maintenant, ce vrai-là, c'est avec de la technologie ce que tu veux, mais il faut que ça soit vrai. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Vrai, ça veut dire une vérité qu'on peut vivre.
Alors c'est ce que dit ici Rabbi Nathan, que maintenant, tout ce qu'il y a dans la Torah écrite, tout est inclus et vissé et uni complètement dans Betachlit Ardout, c'est-à-dire dans l'union la plus parfaite avec les paroles des versets de la Torah, parce que chaque chose que les tzadikim disent, chaque chose que Rabbeinu dit, c'est entièrement inclus dans la Torah écrite. Que tout ce qu'ils disent, c'est complètement inclus dans les psukim de la Torah, c'est-à-dire dans les versets de la Torah. Il n'y a aucune parole de Rabbeinu qu'il a dit qui n'est pas inclus entièrement dans la Torah. Beprinat shokav amudeshesh meusadim aladnepaz, c'est-à-dire que c'est écrit dans Shir Hashirim que shokav amudeshesh, que ces jambes, ce sont des piliers en marbre qui sont basés sur des adnepaz, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce sont des piliers, c'est-à-dire ces piliers sont sur des bases. C'est-à-dire ces piliers, ils ont été construits sur des bases. C'est pas des piliers qu'on a mis comme ça. Ils ont une base solide. Comme il explique Rashi là-bas dans Shir Hashirim. Maintenant, il y a des chidushim de Torah orale, qui aussi sont de la Torah qui est vraie. Aval caché le kavnam hetev betor diburei Torah. Mais c'est difficile de les orienter, de les mettre en place face aux paroles de la Torah. Rak beremez ou bederech asmarta. Uniquement, on trouve une allusion à ça, ou un appui pour ça. Mais ce n'est pas directement l'explication du pasuk. Quand Rabbeinu il utilise un verset de la Torah, c'est entièrement le verset de la Torah. C'est-à-dire, il n'y a rien dans ce que Rabbeinu dit que tu as besoin un petit peu de visser un peu, de faire un petit peu, de déformer un peu pour l'adapter, tu vois. Il n'y a rien à adapter. Parce que c'est entièrement fusionné avec. Il n'y a aucune différence entre la Torah que Rabbeinu dit orale et la Torah écrite. Et ça, c'est le principe de la sainteté de Yom Tov. שהקודש בחינת שורש התורה שבכתב צריך להוריד עצמו ממקומו להשתלשל ולהתלבש כדי שיוכל להתחבר עם חידושי תורה שבעל פה אלו. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que maintenant la Torah orale, elle monte vers la Torah écrite et elle s'inclut entièrement, c'est dans la Torah qui est pas la Torah de Shabbat, qui est la Torah de Yom Tov. C'est-à-dire quand on dit Yom Tov, ça veut dire un jour dans lequel il y a du bien. Mais ce n'est pas un jour qui est entièrement bien. Parce qu'un jour qui est entièrement bien, c'est Shabbat. Maintenant, Yom Tov, c'est un jour, mais il y a du bien dedans. Ça veut dire que maintenant, la Torah écrite elle-même, elle est obligée de descendre vers le niveau de la Torah orale qui a été dite, parce que cette Torah orale, elle ne traduit pas exactement toute la pensée de la Torah écrite. Donc c'est ça le problème. C'est qu'il y a un moment où il y a eu un peu de trahison. C'est-à-dire que ça s'est un petit peu dévié. Pourquoi ? Parce que la Torah orale qui est dite par ces enseignants de Torah, qui ne sont pas dans le principe de Shabbat, mais qui sont le principe de Yom Tov, ça veut dire que tu peux cuisiner, ça veut dire qu'il faut que tu arranges un petit peu. Sinon, ça ne marche pas. Donc la Torah écrite, elle est obligée de baisser, de descendre vers cette Torah orale. Donc ça ne fait pas une union parfaite à l'endroit où ça doit se faire. Pour l'union, la Torah écrite, elle est obligée de descendre vers la Torah orale. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que quelque part, il va manquer de la clarté. Quand Rabbeinu a dit « j'ai terminé », ça veut dire quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est clair. Il y a pas c'est pas quelque chose que tu as besoin un petit peu d'arranger, rien à arranger. C'est clair. Maintenant, si c'est pas clair, c'est que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Mais lui, ce qu'il dit, c'est clair et ça va jusqu'au bout. Il y a aucun problème. Ça vient du fait que sa Torah orale, elle est complètement inclue dans la Torah écrite. Mais quand maintenant la Torah orale, elle est inspirée de la Torah écrite, mais c'est pas tout à fait la Torah écrite. Alors la Torah écrite, elle descend. Elle doit descendre vers la Torah orale. Et donc ça donne quelque chose qui est moins élevé, c'est-à-dire qui est moins parfait.
Il y a quelque chose qui va te demander à toi de faire un effort d'adaptation. C'est pour ça que, si tu veux, les tzadikim, ils vont te demander à toi de faire quelque chose. Mais Rabbeinu, il te demande à toi de rien faire du tout. Rabbeinu, il dit, tu viens chez moi, tu viens au Man, tu fais Tikkun HaKlali et je m'occupe de toi, c'est tout. Il va te faire tout faire. Tu vas arriver à tout faire. Mais il ne va pas te demander ça comme condition. Mais celui qui n'a pas la possibilité, il peut te prendre que à partir d'un moment sur la route. C'est comme quelqu'un va te prendre en stop et te dit voilà, va jusqu'à tel endroit et là-bas je te prends après. Mais avant je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il va te demander toi de faire beaucoup de choses. Une fois que tu vas arriver à ce niveau-là, alors à ce moment-là il te connecte. Il peut te prendre en charge. Rabbeinu ne te dit pas ça. Rabbeinu te dit regarde là où tu es, c'est tout. Seulement une chose, il faut que tu me donnes ton cœur, c'est tout. Sinon on ne fait rien. Sinon on ne commence pas. Il faut que tu me donnes ton cœur. Si tu ne me donnes pas ton cœur, on ne commence pas. Mais si, hein? C'est le cœur de Nil. Voilà. Il faut que tu donnes tes coordonnées, ouais. C'est-à-dire, si maintenant tu donnes pas ton cœur, ça ne marche pas. Il faut que, mais si tu donnes ton cœur, il n'y a aucun problème. Lui, c'est pas, les gens ils croient, ils disent, ouais, mais Breslev, c'est quoi, c'est une nouvelle Torah, vous dites des trucs, et c'est quoi ça, que tu vas au Man et ça y est, tout est réglé. C'est pas que tout est réglé. Il n'y a rien qui est réglé. Seulement maintenant, à partir de maintenant, tout va se régler. C'est pas que c'est pas le fait de venir à Ouman que tout est réglé. C'est que quand je suis venu à Ouman, j'ai fait ce qu'il fallait pour commencer maintenant à me mettre sur les rails, à me connecter, à mettre mon cœur dans la Torah, à trouver une connexion avec mon âme, à commencer à vivre. C'est tout, c'est le début de la vie. C'est la naissance. Ça ne veut pas dire que maintenant j'ai vécu, mais je suis né déjà. Je commence la vie. Parce que c'est une fusion totale entre Torah orale et Torah écrite. C'est pour ça que le Yom Tov, il te demande de cuisiner, de te préparer à manger. Le Shabbat, il te dit non, tu viens, je t'invite, il n'y a rien à préparer. Tu manges, c'est tout. Tu prépares rien, tu fais rien. Mais Yom Tov, il dit non, il faut préparer à manger. Donc c'est la différence entre ces chidushim de Torah. Il y a des chidushim de Torah qui sont Yom Tov, c'est-à-dire ils vont te dire, mon ami, il sait très bien et tout, mais voilà, il faut que tu fasses à manger. Il faut que toi-même tu fasses des efforts, etc. Et c'est-à-dire je te prends à un certain niveau. Rabbeinu ne te demande pas de niveau. Il te demande aucun niveau. Il te dit voilà, fais ce que je te dis. Je ne vais pas te dire des choses difficiles. Ce que je te dis de faire, fais-le. Et le reste, je m'en occupe. Ne te fais pas de soucis. Mais c'est pas que je m'en occupe. Je vais payer pour toi. Tu vas tout payer. Seulement, je vais t'aider à payer. Je vais te montrer comment tu vas gagner, comment tu vas faire pour pouvoir payer tout. Et tout, je vais t'orienter. Chaque chose, je vais t'orienter comment tu vas faire pour y arriver. C'est pas que tu vas rien faire. C'est là où les gens ils se trompent. Ils croient que Breslev, c'est un truc où tu vas rien faire. Mais c'est pas du tout ça. Breslev, c'est un truc où tu vas sortir tout le jus que tu as en toi, tu vas le sortir. Toute l'énergie qui est en toi, tu vas sortir. Seulement, Rabbeinu, il a une méthode pour t'amener à ça. C'est tout. Il va t'amener à ça avec de la joie, avec du cœur, avec envie, et tu vas te dépasser, tu vas faire des choses extraordinaires, mais pas avec des nerfs. Tu vas faire tout avec du cœur. C'est pas qu'il va pas te laisser tranquille. Au contraire, il va t'amener à des choses, comme Rav Shmuel Shapira il disait, à la Vachalom, il disait, regardez, mon voisin c'est le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, c'était à la Vachalom, c'était un des grands décisionnaires d'Halakha d'Eretz Israël. Alors, il dit, voilà, le Rav Eliashiv, il étudie le jour, la nuit et tout. Il dit, moi aussi, je dois étudier comme le Rav Eliashiv. T'es sûr? La même chose. Mais, à part ça, je dois faire les boédou, je dois faire Tikkun Chatzos, je dois faire d'écouter Tfilot, je dois faire d'écouter Moran, je dois aller au Man, j'ai beaucoup d'autres choses à faire aussi. C'est-à-dire, c'est pas que Rabbeinu, il t'amène au Rabbé. Rabbeinu va te demander beaucoup plus que n'importe qui. Seulement, il ne va pas t'amener par un chemin où il va te faire rentrer dans une forme. Il ne va pas te faire rentrer dans une forme. Tu ne vas pas avoir peur. Tu ne vas pas avoir peur, tu ne vas pas avoir des nerfs, tu ne vas pas te sentir du poids. Tu vas sentir que tout est agréable. Tu vas le faire, mais de façon agréable. Et quand tu vas faire un effort, tu vas le faire avec plaisir. Tu ne vas pas faire un effort avec des nerfs. Tout, ça va être avec plaisir. Mais il faut pas croire que Rabbi Nachman, il ne veut pas t'amener à la forme. Et Rabbi Nachman, il veut t'amener à la forme parfaite. Mais seulement cette forme parfaite, elle ne va pas commencer par la forme. Elle va commencer par le cœur. Et après, doucement, doucement, ça va se mettre en forme. Et tu ne vas rien sentir du tout. Tu ne vas pas du tout sentir le passage
entre comment la chose, elle va être intégrée en toi tellement que ça va plus être demandé d'effort. Ça va plus être étranger à toi. Ça va être toi-même, c'est tout. Donc il y a pas d'effort. C'est-à-dire tu vas pas te forcer. Tu vas peut-être faire des efforts, mais tu vas pas te forcer. Tu vas le faire avec plaisir. Et ça c'est extraordinaire. Donc ça c'est des chidushim de Torah qui viennent de Shabbat. Parce que Shabbat, la Torah écrit et orale, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Puisque la table est mise, on ne prépare pas à manger. C'est ça qui s'appelle Yom Tov Mikra Kodesh. C'est-à-dire qu'il faut que tu appelles la sainteté. C'est-à-dire que tu as un travail à faire pour faire venir la sainteté à l'endroit où tu te trouves. Et voilà, maintenant il dit de ces chidushim de Torah qui sont de Yom Tov, tu ne peux pas avoir un conseil parfait. Tu ne peux pas arriver à un conseil parfait. Ça va être toujours un peu boiteux comme ça. Et donc il va falloir faire un tri sur des choses qui sont à jeter. Il va y avoir comme on dit, à boire et à manger. Il va y avoir les deux. Il va falloir faire des tris. Donc c'est pour ça qu'il y a du travail à faire Yom Tov, qui ont fait des travaux pour manger. Chez Smuchim le Achila, qui sont proches du moment de la nourriture. Chez Tzrichim le Efot ou le Vachel be Yom Tov, on doit faire du pain, on doit faire à manger le Yom Tov. Chez Gmar Tikkun HaMa'achal, c'est-à-dire qu'on doit finir nous-mêmes Yom Tov, de finir de réparer la nourriture. Pour pas que dans la nourriture il y ait une emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand il a mangé Adam Arishon, il devait le manger Shabbat, mais lui il a mangé avant Shabbat. Comme il a mangé avant Shabbat, lui il était Beprinat Yom Tov, il n'était pas encore dans Shabbat. Quand il est né, c'était vendredi, mais il a été créé, c'était vendredi, mais c'était pas encore Shabbat. C'est-à-dire qu'il était Prinat Yom Tov. Il avait un effort à faire. Et l'effort qu'il avait à faire, c'est juste de ne pas manger de la connaissance du bien et du mal. S'il avait fait ça, alors il n'y aurait pas eu d'emprise dans la nourriture. Et cette nourriture-là, elle aurait été entièrement sainte. Elle lui aurait pas pourri la tête, c'est-à-dire amener des idées, des choses qui sont fausses. Alors, le Rabbeinu, il explique comme ça, Rabbi Nathan explique que maintenant, quand tu as besoin, toi, de participer à la chose, c'est-à-dire que si toi, tu ne fais pas des efforts, tu n'avances pas, la chose, elle va pas commencer, c'est-à-dire elle va commencer après que toi, tu te sois construit d'une certaine manière. Maintenant, toute la période où tu t'es construit pour arriver à ça, avec quoi tu t'es construit? Tu ne peux pas te construire de façon parfaite parce que tu ne connais pas encore la méthode. D'un côté, on te dit, voilà, si tu veux rentrer, il faut que tu te prépares, il faut que tu fasses une période d'apprentissage et tout, que toi-même, tu te construises, etc. Après, tu vas rentrer. Mais cette période où tu construis, avec quoi tu t'es construit? Tu t'es construit avec des éléments qui sont pas parfaits, puisque tu n'étais pas encore dedans. Donc tu t'es construit avec des choses qui, après ces choses-là, il va falloir que tu les arranges parce que elles ont pas été faites comme il faut. Pour traduire dans un langage encore plus simple que ça veut dire que maintenant tu t'es engagé à un niveau trop haut où tu n'as pas mis ton cœur, alors tout ce que tu vas faire, ça va demander à le reprendre entièrement. Tout ce que tu as fait, il faut que tu comme ruminer, c'est-à-dire il faut que tu remontes tout vers les dents et que tu remâches tout à refaire, parce que tu l'as fait sans cœur. Et c'est normal, tu pouvais avoir de cœur parce que tu étais dehors. Alors maintenant, on te dit de faire des choses alors que tu es dehors, c'est très difficile. Mais Rabbi Nachman ne te dit pas ça, il te dit d'abord rentre, viens chez moi, rentre. Tu rentres, tu viens chez moi, je vais te connecter. Une fois que je vais te connecter, tu vas commencer à travailler. Mais tu vas travailler connecté, c'est autre chose complètement. Donc c'est pas cette nourriture dans laquelle il y a des choses nauséabondes qui vont fausser la pensée. Parce qu'à ce moment-là, il faut encore des tris pour le tikkun de la Etza, c'est-à-dire pour que le conseil soit parfait. Donc après c'est encore des rochers prakim, c'est-à-dire ce qu'on a vu là, c'est très concentré. C'est pour ça que
que quelques mots, c'est des choses qui contiennent beaucoup de choses. Moi, le peu que je vois, mais il y a il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est les notes de Rabbi Nathan, en fait. C'est-à-dire, ça, c'est des notes, il devait après écrire la halakha. Mais il l'a pas écrit, on l'a pas eu, mais ça, c'est les notes que lui, il a prises. Donc, c'est tout comme ça, comme un peu résumé, c'est concentré. Et il faut arriver à puiser là-dedans ce qui est à puiser. En tout cas, le principe, c'est que maintenant, on va vers les Sipurim Maasiyot, c'est-à-dire le monde, il va vers les contes. Les contes, ça veut dire de la Torah qui est entièrement inclus dans le cœur. De manière à ce qu'on ne se rende même pas compte qu'il y a une rigueur, qu'il y a une forme. Il n'y a plus de forme. C'est-à-dire le pain, il va tellement être bien accompagné qu'on ne sentira même pas le pain quand on va le manger. Mais on l'aura mangé, mais on ne sentira pas qu'on a mangé du pain, parce qu'on n'arrive plus. On n'arrive plus parce que nos âmes, elles sont trop faibles. Nos âmes, elles sont trop faibles. C'est-à-dire, elles sont trop faibles. Pas d'elles-mêmes, elles sont très fortes, mais elles sont trop faibles par rapport à la forme. C'est-à-dire, tout ce qui est matière, elles sont un petit peu handicapées par rapport à tout ce qui est matière, tout ce qui est forme. Donc, on a besoin de connexion avec du cœur. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, voilà, fais des doutes. Fais des doutes. Parle avec Hachem. Normalement, parler avec Hachem, tous les gens ils vont te dire, mais c'est les niveaux de grands tzadikim qui parlaient avec Hachem et tout. Mais Rabbeinu te dit, fais ça. Parce que c'est ça, c'est comme ça que tu vas recommencer. C'est vrai que tu vas commencer avec des choses qui ont l'air très élevées, mais en fait, c'est pas des choses très élevées, c'est des choses qui vont t'apprendre à faire ta Torah avec du cœur, c'est tout. Tu vas t'habituer avec vivre avec Hachem. Vive la Torah d'Hachem, avec Hachem. Pas tu vis une Torah qui n'a pas de rapport avec ce que tu ressens. Tu vas ressentir ce que tu fais. Tu vas faire Shabbat, tu vas faire tes mitzvot, tu vas être content de les faire. Tu vas faire ta prière comme tu l'as fait, tu vas être content de la faire. Si tu n'arrives pas à la faire entièrement, si tu n'arrives pas à faire tout Bekavana, Rabbeinu te dit, tu veux faire toute la prière le matin, tu ne peux pas te concentrer sur toute la prière. Alors prends un passage qui te plaît, où tu sens que ce passage-là, il t'inspire, et là-bas, tu mets toute ta concentration et tout, et l'autre, tu fais normalement. Et avec ça, après, tu vas arriver à faire toute la prière comme il faut. Mais il faut que tu commences par la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est là où le cœur, il peut s'exprimer. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. C'est tout de la forme plastique. C'est ça que voulaient les Grecs. Puis je vous dis qu'ils ont traduit la Torah en grec le 10 Tevet. C'est ça ce qu'ils voulaient les Grecs. Ils voulaient faire la Torah comme les Jeux Olympiques, c'est tout. C'est-à-dire la Torah, voilà, c'est du plastique, c'est tout, c'est de la forme. C'est que de la forme. Comment on appelle ça? On dit on rentre dans une... Hein? Ouais, dans un moule, mais comme dans une compétition, voilà, une compétition de la forme. Voilà, il faut arriver à être ça, il faut arriver à être ça, il faut arriver à être ça, il faut arriver à être rien du tout, il faut arriver à être toi-même, c'est tout. Les gens, vous voyez, ils travaillent dans l'high-tech, dans les trucs et tout, le jour, la nuit, les trucs, ils n'ont pas de vie. Ils ne vivent pas, les gens. Même s'ils sont dans la technologie, mais ils n'ont pas de vie. Ils ne prennent pas le temps de vivre, il n'y a pas de vie. Parce qu'ils ont oublié le pain, c'est tout. Ils ont oublié que tout ça, c'était pour le pain. Ils sont sortis de ça. Alors, Bezrat Hashem, chez Shabbat Shalom, avec du bon pain, ceux qui peuvent faire le pain à la maison, c'est très important de faire les chalot pour Shabbat. Parce que quand on fait le pain, mamash, dans ce pain-là, il y a tout l'amour de l'âme qui est présent dans ce pain-là. Et voilà, faire le repas de Shabbat, surtout avec de la simcha. Rabbeinu l'a dit de chanter, de faire les chants de Shabbat à table, de prendre le temps de faire les chants, de chanter, parce que cette Torah de Shabbat, qui est Torah écrite et Torah orale fusionnée, elle donne de la joie, elle doit donner beaucoup de joie, beaucoup de joie. Donc il faut exprimer cette joie-là par les chants du Shabbat, faire les repas du Shabbat, chanter, étudier, mais se sentir libre, se sentir complètement libéré des formes qui sont aliénantes ou agaçantes ou lourdes. Bezrat Hashem, chez Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Que les bonnes nouvelles, nos amis. Et voilà,
Je vous remercie d'être là, de partager au milieu de la nuit comme ça. Je sais que c'est pas facile mais bon, Hachem, toutes celles qui sont là présentes la nuit, c'est des choses qui sont très très élevées. Ça permet de réveiller le sommeil du monde. On lutte contre le sommeil, de l'humanité, on lutte contre le fait que le monde entier essaie de nous endormir sur ce qu'on est venu faire ici. Quand on se lève comme ça, on étudie la Torah la nuit, ça amène beaucoup d'énergie dans le jour, pour nous et pour tous les gens qui ont besoin aussi. Alors, Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, et que des bonnes nouvelles, tout ce que vous avez besoin. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, dimanche à midi.